L'appareil politique et sécuritaire iranien rassemblé devant la dépouille d'Ibrahim Raïssi. Le régime islamique pleure l'un des siens. Le président élu en 2021, tué dimanche dans le crash de son hélicoptère avec son ministre des Affaires étrangères et 6 autres personnes. La cérémonie funéraire est menée par le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, dont Raïssi était pressenti pour prendre la succession. Dans l'Assemblée, le gratin de l'axe de la résistance, Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, visé il y a 3 jours par un mandat de la CPI pour crimes de guerre et contre l'humanité, et le numéro 2 de la puissante milice du Hezbollah, Naïm Qassem. Des dizaines de milliers de personnes, peut-être des centaines, ont afflué à Téhéran, où les Iraniens ont été incités par SMS notamment à participer aux hommages organisés. C'est un incident tragique pour tout le monde, car M. Raïssi était le symbole du service et du dévouement du peuple. Nous avions l'impression d'avoir un président qui avait de l'influence, qui était efficace et travailleur. Je suis très triste, je n'arrive pas à y croire. Un engagement sans faille à un principe, celui d'une répression implacable contre toute voix dissidente en Iran. Ancien juge religieux à la fin des années 80, Ebrahim Raïssi supervise alors la pendaison d'opposants politiques. Puis, plus de 30 ans plus tard, à l'automne 2022, la répression sanglante des manifestations contre le pouvoir. Les autorités ont décrété un deuil de 5 jours dans tout le pays. Le président iranien doit être enterré jeudi à Mashhad, sa ville natale, dans le nord-est du pays.